Bon voilà, je viens de prendre la route là pour 4h30 de route. En espérant que ça se passe bien et mieux que la dernière fois que j'ai pris cette route là, on verra bien. Et puis on va se retrouver sur les bords de Loire avant la tombée de la nuit, donc on aura le temps de se mettre en place avant la fin de la journée. Et puis je vous tiens au courant sur cette session qui j'espère va être sympa, et de toute façon dans les lieux où je vais, je sais qu'elle sera bien. Allez, c'est parti. Oh, voilà le poste que j'ai choisi. Avec le château. Donc là j'ai choisi mon poste. Donc il y avait un pêcheur au carnassier qui pêchait le poste juste à côté. Donc j'ai été taper quelques infos. Et apparemment les postes tout le long de la berge a été pêché apparemment vendredi et samedi. Donc bon, on va voir. Espérons que c'est pas trop massacré le truc, on verra bien. Après là je viens d'arriver, j'ai pas mal observé, j'ai sondé un petit peu. Mais j'ai vraiment pas fait beaucoup de bruit parce qu'il y a pas mal d'activités, il y a des petits sauts, il y a pas mal d'activités sur le poste. Donc je vais me poster rapidement, sans gros amorçage. Donc là j'ai balancé quelques froliques et quelques billes sur le poste, histoire de dire que s'il y a des poissons qui sont dans le coin, que je puisse essayer de les faire rester là, on verra bien. Donc là je vais positionner mes cannes au stick. Et puis quelques billes ou quelques frots dessus, je vais vous faire voir ça de toute façon, comme d'hab. Donc là pour le moment je suis en train de mettre une tête de ligne en tresse sur ma 4e canne là. En temps normal elle pêche en nylon, et là il y a vachement d'herbiers, beaucoup plus d'herbiers que l'année dernière. Donc pour avoir une chance de réussir à les couper, j'ai encore un beau saut là-bas qui vient de se faire là. Pour avoir une chance de réussir à couper les herbiers, je vais équiper de tresse celle-ci aussi. Alors, toutes les autres sont équipées en tresse, c'est mon corps de ligne, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, ça bougera pas. Allez, je vais faire ça et puis je vous fais voir comment je la positionne. Donc je vais passer à la première canne, comme il y a pas mal d'activité, et je vais pas faire de bruit plus que ça sur le poste. Donc celle-là je vais la positionner avec un stick de pelé poisson en 4000, une bouillette équilibrée poisson avec du goût. Et puis donc ça va pêcher dans 1,50 m d'eau à peu près, très près du bord là. Un amorçage frolique et pelé poisson en 10 mm. Donc là on a la particularité, c'est qu'on a un gros tas de bois sur la berge qui continue dans l'eau. Et puis juste derrière on a un gros herbier. Donc là il faut vraiment que je positionne pas trop loin parce que sinon je suis dans l'herbier. Donc on va voir ce que ça peut donner.
Donc là il y a peu de courant, donc je peux me permettre de faire ça sans que mes appâts partent. Sans que mes appâts partent au courant, quoi. Allez, je vais essayer de remonter sans me casser la gueule. Donc deuxième canne. Donc celle-ci, je vais la mettre à la noix tigrée, 2 noix tigrées. Très près du bord, parce que j'ai remarqué l'année dernière que les tépards se faisaient très près du bord, donc je vais réessayer cette année. Il y a beaucoup d'activités de poisson blanc là où je vais déposer. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, et là-dessus je vais amorcer de la farine, donc je vais l'amorcer assez en amont. Donc là il y a de la farine, du maïs, de la tigueur, et puis un peu de mélange concassé. Là j'amorce assez haut parce qu'il y a quand même pas mal de courant, donc je voudrais pas que ça parte dans le courant. Ouais, on va déjà voir avec ça. Bon, troisième canne, donc celle-là elle va pêcher avec une bille dense carnet épicé. Un gros stick de billes cassées en deux, on va dire. Et puis je vais rajouter une bonne poignée de billes coupées en deux autour du montage. Et celle-ci elle va pêcher un peu plus loin, elle va pêcher au bas de la cassure quoi, en fait. Celle-là, la cassure est très près et c'est là où il y a le plus de fond. Bon, bah, premier départ, pas vraiment ce que je suis venu chercher, mais bon, à la tigueur. Donc comme quoi la tigueur est pas si sélective que ça. Quand on dit que ça sélectionne que les carpes, bah la preuve que non. Bon, après je me suis quand même amusé à la peser parce qu'elle fait quand même 3 kg la bête quoi. Donc là il y a, ouais, ça envoie du bois quoi. Allez, je vais la photo le jus quand même. En quatrième canne, donc là je l'ai mis au maïs tout simplement. Des fois c'est ce qui paye encore le mieux, donc on va voir. Avec une grosse chaussette soluble de frolic. Et puis là la zone, je vais la mettre dans la zone où j'ai amorcé un peu large à la bille au froid. Donc là ça va pêcher dans, il y a peut-être 2 mètres d'eau à peu près, à la sortie d'un herbier. Bon voilà, tout est posté. Donc là il va être 9 h. Voilà, le campement est monté. Donc là j'ai monté le bivy, j'ai encore pas mis le bed et je l'ai juste posé pour avoir un peu l'herbe qui soit tassée. Et puis après voilà, je me suis mis à l'abri du vent derrière la voiture. Et puis bah là je viens de mettre la télé sur le portable avec internet illimité, ça va bien. Un bon film qui passe ce soir, donc je vais grignoter 2-3 conneries et puis regarder le film et puis espérer faire un poisson cette nuit, histoire de lancer la semaine de pêche, ça serait cool quoi. On verra bien. On a déjà fait une brème. Bon ben je viens de refaire une déroule et puis à nouveau une grosse brème. Donc sur la canne qui pêche sur ma gauche avec la bille poisson équilibrée. Donc là je vais replacer la canne comme elle était.
Bon voilà, il est environ 10 h et premier départ avec un poisson de 6,9, une torpille tout en longueur et putain elles ont la gouache. Si je me souvenais plus pourquoi je venais en Loire, c'est là je m'en souviens. Quel combat! Un petit poisson comme ça, c'est un truc de fou, ça en met plein les bras, c'est tip top. On fait sur la bouillette carnet avec le stick de bouillette. Super. Franchement un beau poisson, un beau combat. À peine arrivé, ça fait plaisir. Ça fait pas longtemps que ça pêche. C'est cool quoi. On commence notre session d'une façon la plus sympa quoi. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, il va être minuit, donc là je suis dans le Billy. Donc j'ai ouvert en grand toutes les portes. Parce qu'il fait vachement bon, donc j'en profite à fond. Donc là j'ai la vue sur le pont qui est éclairé, sur le château qu'on voit juste là. Donc c'est vraiment un coin qui est vraiment sympa quoi. Donc déjà un poisson de fait. Ça fait plaisir. Là je vais essayer de dormir un peu. Même si avec tout le boucan qu'il y a, les grenouilles et tout, ça va pas forcément être simple, mais bon. Avec la route et tout, j'ai quand même besoin de dormir. Allez, je vais essayer de pioncer et puis en espérant être réveillé. Bon bah il est 7 h, donc je viens de replacer toutes les cannes là, de bonne heure à la fraîche. Cette nuit ça a été calme, hein. J'ai rien refait après la commune. Je viens juste de refaire une brème là, juste après avoir replacé. Donc bon, on verra bien. Hein. J'ai décidé de modifier un peu mes cannes pour voir un peu ce que ça donnait en journée. Donc ma canne qui pêche à droite, plutôt que de l'avoir qu'à la Tiger pure, j'ai fait un tricheur, Tiger et maïs. C'est ma base d'amorçage, donc comme ça j'ai les deux réunis sur le cheveu, ça peut être sympa. Ma canne qui pêche à la carnet épicé, je l'ai laissée forcément, hein, avec le joli poisson de cette nuit. Je vais la laisser et puis j'ai fait 2 brèmes dessus, donc c'est une bouillette qui a l'air assez attractive ici. Ma canne qui pêchait à la graine, je l'ai modifiée en frolic. Donc là je suis en train de broyer du frolic avec mon crochet pour pouvoir faire une pâte d'enrobage, parce que sinon il ne va pas tenir assez longtemps. Et puis la dernière qui est pêchée à la bille poisson, j'ai décidé de jouer sur le visuel, parce qu'on a un fond qui est quand même assez sombre là. J'ai décidé de partir sur de la bille blanche, mais vraiment blanche pétant. Donc pareil, j'ai réduit de la bille en poudre pour vraiment faire un beau tapis blanc sur le fond, avec quelques billes à côté et plus ma bille piégée quoi. On verra ce que ça peut donner. Là c'est assez couvert pour le moment. Bon, il fait pas froid, donc ça c'est déjà pas mal. Il y a eu un peu de pluie cette nuit, donc on va espérer que ça mette les poissons en activité quoi. Allez, je vais réduire un peu de frolic en farine. Bon bah encore une touche sur la bille carnet, mais cette fois-ci c'est un carassin quoi. Allez, je vais la remettre à l'eau. Donc pour la journée je pars sur des produits hautement attractifs, donc là un frolic. Et puis j'ai fait de la pâte d'enrobage, donc avec du frolic broyé et puis un tout petit peu d'amorce pour le collant. Et puis voilà, je fais une pâte d'enrobage autour de mon frolic, ça me permet de le garder plus longtemps. Et ça c'est extrêmement attractif dans le courant. Ça se délaye peut-être petit à petit, c'est vraiment top quoi. Là je viens de retaper une brème, c'est pas sélectif mais bon. De journée on va essayer de se la jouer comme ça. Et puis ma canne qui pêche au grain, je vais pêcher à la pelote, je vous ferai voir ça après. Bon
bah, deuxième poisson. Il est 9h20. Une petite comine de 4,2 kg, faite sur la même bouillette, en carnet épicé. Et ça fait plaisir. Derrière nous, on a le château de Sully-sur-Loire là-bas. C'est vraiment un cadre magnifique. Si ça pouvait continuer à dérouler comme ça serait top. Allez, je vais reposer la canne. Voilà, pour la journée, je vais tester ça. Donc une plotte avec juste 2 grains de maïs séché. Vraiment un truc hyper basique, hyper classique. Peut-être pour prendre des poissons un peu plus méfiants. Donc là, c'est une amorce carpe avec mon mélange de graines concassées là, du petit peu les poissons et puis du frolic. Et puis voilà, donc ça va pêcher près de ma bordure de droite là-bas. Voilà les postes qu'on pêchait l'année dernière avec Simon. Donc Simon pêchait là l'année dernière. Voilà, comme on peut le voir, c'est juste impraticable. Voilà, il avait le bivy en bas là. Et il pouvait pêcher devant lui, mais là c'est mort. Et puis moi je pêchais cette trouée là. Et comme on peut voir, c'est pareil. C'est plus pêchant non plus quoi. Là j'avais le bivy en bas. Là, j'étais parti voir les postes qu'on pêchait l'année dernière. Des gros départs. Encore sur la même canne. Bon, voilà, il est 11h, donc je viens de décrocher bêtement ce poisson. Hein. Ah, c'est complètement de ma faute. Hein. J'ai été me promener sur les postes qu'on pêchait l'année dernière pour vous les faire voir en vidéo, vous faire voir qu'il y avait beaucoup d'herbe. Et puis arrivé là, je perds un poisson. Bon voilà, c'est comme ça. C'était très calme et j'avais plus de taper plus rien du tout sur les cannes. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Bon voilà, à peine arrivé là-bas, ça a déroulé plein pot ici. Je suis arrivé, ça prenait du fil à toque. Et c'était, ça avait pris un fil de fou, quoi. Ça avait au moins pris 40-50 mètres de fil, quoi. Donc bon, ça avait l'air assez sympa. Et puis bon voilà, ça en a profité pour se décrocher, quoi, hein, quand je l'ai ramené. J'étais pas très loin pourtant, hein, j'étais peut-être à 50 mètres, mais bon là avec le courant, elle a pris le courant et elle a vidé la bobine, quoi. Mais bon, c'est comme ça. La chose positive, c'est qu'il y a quand même pas mal d'activités, même de journée, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là je viens de remettre un peu de billes, espacées sur tout le poste. Je fais assez éparse et j'en mets pas beaucoup. J'ai mis allez, peut-être 2 poignées de billes et puis j'ai mis 2 poignées de froid, histoire de faire tourner le poisson un peu sur la zone. Et puis espérer d'arrêter, enfin arrêter c'est compliqué, mais de peut-être faire ralentir un poisson qui descend ou qui monte. Et puis qui se nourrissent sur le poste. Bon, ma foi, j'ai tout reposé et puis bon, on va voir ce que ça peut donner, quoi. Bon, il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer, hein. Un gros chevenne là, sur la bouillette carnet épicé encore. Bon, voilà, super barbeau. Plus gros barbeau que j'ai jamais fait, 4,2 kg. Franchement, une belle bête. Il m'a fait un super combat, il a vachement tenu le fond. C'est la première fois que j'en fais un aussi gros, donc je savais pas trop que ça pouvait combattre aussi bien. Encore à la même bille, hein. Bille carnet épicé. Juste devant dans le chenal, voilà quoi. Un joli petit poisson, c'est pas une carpe, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. Je trouve que c'est un très joli poisson. Allez, je vais le remettre à l'eau et je vais repositionner la canne. Donc ma canne de gauche, j'ai décidé de la mettre au plus près de l'obstacle. Là, comme on peut le voir, il y a un super tas de bois. Et donc je vais vraiment venir me mettre dedans.
Donc là j'ai changé lèche et je suis parti sur une grosse pop-up blanche au Monster Crab. Un stick avec du frolic et du pelé poisson. Donc là je vais mettre ça au plus près de l'obstacle. C'est très propre aux pieds. Ah, super. Voilà. Et en amorçage, je vais mettre du pelé, du frolic cassé. Hop, on va retirer ça. Du frolic, du pelé. Et tout ça c'est nappé avec l'extrait de krill. Histoire de marquer comme il faut la zone. Voilà. Là, la zone est bien marquée. Là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de maïs. Je pense que le poisson il a été pêché il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de maïs, maïs dur. Donc bon, peut-être pour ça que je déroule bien. C'est pour ça que je le déroule bien à la bille et pas à la graine. Parce que les poissons sont gavés de graines peut-être. Allez, je vais remonter ça sur le carpon. Bon, bah il va être 18 h. Je me suis réfugié dans le bivy. Il pleut. Ça fait une petite heure qu'il pleut. Donc cet après-midi, ça a été mort. Hein. Voilà, depuis le barbeau, que dalle. Hein. Donc bon, faut espérer que ça reprenne sur le coup du soir et puis cette nuit quoi. Parce que là pour l'instant ça avait bien commencé et là l'après-midi est vraiment morte quoi. On verra bien, il a fait encore super chaud, il a fait lourd. Donc bah, ça aide pas non plus je pense. On verra bien si l'activité reprend sur le soir j'espère. Et puis cette nuit peut-être. On verra bien. Allez. Bon voilà. 18h20. Et 8 kg ou 5 sur ma canne d'extrême bordure. Placée à ras des joncs. Ça fait plaisir. Un combat de fou encore. Belle commune. Ça fait plaisir. Putain. Bon, bah juste après la 8 kg commune, j'ai fait un autre départ qui s'est terminé par une casse. Donc bon, ça fait un peu chier mais bon. Donc là j'ai refait un bas de ligne, un casse au bas de ligne, même pas un nœud ou quoi que ce soit, vraiment en plein milieu du bas de ligne. Donc bon c'est assez bizarre, donc j'ai changé le bas de ligne et puis j'ai pris une autre tresse pour être sûr. C'était une tresse de chez Decathlon, et bon je sais pas. Là j'ai remis en Reflex Camo de chez Fox, au moins je suis sûr que celle-ci elle tient choc. Et puis voilà, bah, je vais boire un coup hein, pour fêter tout ça. Bon voilà, il est à peu près 1 h du matin et je viens de faire ce magnifique poisson. Donc une commune de 11,9. Toujours sur la bouillette, carnet épicé. Un poisson qui m'en a mis mais plein les bras. Franchement elle m'a fait un combat de dingue. C'est juste de la balle quoi. Putain. Une gueule pas arrachée, rien. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir du poisson comme ça. Magnifique fiche. Tout en muscle.
poisson sauvage quoi. Trop bien. Ah, ça vaut le coup d'être réveillé. Ah, j'aurais aimé vous faire voir ça, mais le temps que je prenne l'appareil photo, bah, il est redescendu. Un gros silure qui vient de monter en surface, mais putain, mais quelque chose de bien. Hein. Bah, je suis pas du tout habitué à ça. Et déjà hier matin j'ai eu le cas et là, dommage l'appareil photo était pas à proximité. Putain, il vient de faire une montée, mais un beau bébé encore. Hein. Oh la vache. Ah, c'est surprenant que je n'en tape pas. Parce que là je pêche carnet à fond et j'amorce carnet. Bon, tant pis. Ça aurait été sympa de le voir en vidéo, mais je vais laisser l'appareil photo pas loin des fois qu'on sait jamais. Ouais, il est 2h moins le quart. Donc il fait super chaud, il fait super lourd là. Autant ce matin je me gelais, mais là je crève de chaud, donc je suis obligé de me décaler avec le parapluie. Le seul problème c'est que j'ai mis le bivy à l'abri d'un bosquet, sauf que c'est bien quand il fait froid et qu'il y a du vent, sauf que quand il fait chaud, il n'y a pas de vent qui rentre dans le bivy. Il fait une chaleur à mourir quoi. Donc là je me suis décalé sur la droite du poste pour pouvoir avoir un peu d'air. Et puis je viens de faire un départ et puis j'ai décroché quoi. Alors, je suis un peu deg parce qu'il n'y a pas d'activité depuis hier soir, depuis le poisson de cette nuit quoi. Et ce matin que dalle, j'ai fait 2 chevens à la con là. Et putain, un départ de carpe et je le cut quoi. Donc je comprends pas trop, mon hameçon pique bien et tout, il n'y a pas de problème. Bon, je sais pas. Là c'est la canne que j'ai redéplacée tout à l'heure. J'ai redéplacé une canne hors du coup d'amorce. Voir s'il n'y avait pas de silure ou de choses comme ça qui serait rentrée sur le coup d'amorce et puis qui foutrait le bordel. Donc j'en avais décalé une hors coup d'amorce et c'est celle qui vient de partir. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. On va voir, donc j'ai repositionné et puis j'en ai positionné une un peu plus loin dans le chenal. Bon, c'est un peu de mal à tenir. Et je vais la relancer régulièrement parce que je pense que le plomb va se déplacer. Et puis ben, on va essayer comme ça de passer l'après-midi. En espérant toucher un peu de poisson et puis ce soir, je prépare le coup du soir comme il faut parce qu'il y a encore 2 départs sur le coup du soir. Donc le coup du soir a l'air plutôt propice à la déroule. On verra bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, ça craint sévère. Hein. Comme vous venez de le voir, je viens de prendre un méchant orage, quelque chose de bien. Alors, longtemps que j'en ai pas pris un comme ça la pêche. Hein. Oh la vache.
des grosses gouttes et puis fort, putain, un truc de malade. Hein. Et le bivi il est étanche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une goutte à l'intérieur. Il n'a pas bougé, pourtant j'ai pas mis tous mes piquets comme d'habitude. Le truc qui tient avec 1, 2, 3, il y a 4 piquets quoi. Il y a 4 piquets sur 8, un truc comme ça. Et franchement il n'a pas bougé, il y avait un vent de dingue à un moment. Ça n'a pas bougé, c'est nickel. Hein. Donc on va espérer que ça fasse bouger un peu les fiches. Parce que là la journée a été quand même morose. Hein. J'ai fait deux chevens ce matin. La décroche tout à l'heure. Pour l'instant c'est compliqué cet après-midi. Donc on va espérer, que la Loire nous récompense ce soir. Sur le coup du soir, là, après un gros orage comme ça, ça peut peut-être quand même le faire. Donc là je vais préparer mon coup du soir, je vais préparer mes sticks. Mes fils solubles et puis je vais pas tarder à relancer ça. Profiter du coup du soir quoi. En espérant en capturer quelques-unes ce soir quoi. Allez, je vais préparer tout ça. Bon, ben, on se retrouve dans le bivi, juste après le poisson là, il y a encore une averse. Donc un poisson de 8,2 kg. J'ai pas vu vraiment faire la vidéo parce qu'il y avait plein de monde sur le poste, donc c'était un peu compliqué. Donc 8,2 kg et sur ma canne que j'ai mis en bordure là, en fait j'ai éché avec un gros pelé huileux et amorcé au pelé. Et voilà, ça donne un joli poisson. Donc ça fait plaisir. Là, je vais prendre encore un bon orage à mon avis. Ça fait chier. Et je reprends tout à l'heure. Voilà, comme on peut le voir dans le tapis, il y a plein de morceaux de graines. Il y a de la tigueur. On reconnaît de la tigueur, on reconnaît du maïs. On reconnaît des morceaux de frolic. Donc un poisson qui traîne sur l'amorçage depuis un moment. Et c'est pas une carpe. Et c'est un beau petit poisson. Voilà. Un joli barbeau. 3,4 kg. Ça fait une jolie bête. C'est des poissons que je trouve sympathiques. Moi j'aime bien ces poissons-là. C'est une bonne gueule. Là, ça doit faire un moment qu'il traîne sur le coup parce qu'il chie dans le tapis plein pot. Donc à mon avis, ça fait un moment qu'il traîne quoi. Allez, je vais le remettre à l'eau. Père Castor. Ouais, juste là-haut. Il a du mal hein, quand même. Hein. Le problème c'est que je pense qu'en temps normal il longe la berge, mais là il m'a vu. Je pense qu'il essaie de prendre plus large, mais le pauvre il avance pas. Bon bah il est 1h30 et puis encore un gros barbeau. Un barbeau de 3,6 kg. Encore une belle bête, hein, franchement. Toujours sur une grosse bouillette, carnet épicé quoi. Et alors mettre à l'eau, puis on va les pioncer. Voilà, 6h20. Je viens d'être réveillé par ce joli poisson. Et je suis content, enfin sur ma canne de gauche. Ça fait plaisir. Premier poisson qu'elle fait, donc toutes mes cannes ont déroulé, c'est cool. Donc sur la bouillette calamar qui pêchait près de l'herbier. Donc ça fait plaisir parce que
Je l'ai placé hier juste à ras de l'herbier avec cette bille et j'ai amorcé assez lourd dessus. Et bon, ce poisson-là a été séduit. Ça fait plaisir. Bon, voilà, il est 10h30. Donc le matériel est replié, comme on peut le voir derrière. Il n'y a plus rien. La berge est vide. Donc je vais me diriger vers le deuxième poste. Deuxième partie de session. J'espère qu'elle sera aussi productive que celle-ci. Là, je suis à 6 poissons. Sachant que l'année dernière, j'en ai fait 5 sur l'ensemble de la session. Donc c'est plutôt encourageant. J'espère que le deuxième poste sera aussi productif. Donc on se quitte sur les belles images du château. Donc c'est quand même un endroit qui est vraiment sympa à pêcher avec ce château, mais c'est juste dommage d'avoir la route derrière. Et c'est aussi pour ça que je vais sur le deuxième poste, parce que le deuxième poste il est beaucoup plus calme, tout en ayant un cadre que moi j'adore. Donc après il faut juste que les poissons soient en rendez-vous. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, on va réussir à se démerder. Allez, je vous fais voir tout ça. Bon bah je crois que lui il est aux patates, je crois bien. Un camion dans le champ. Allez, petite halte, donc Europêche Gien. Je vais aller chercher quelques billes. Parce que c'était pas vraiment sur cette bille là, je pensais que ça allait dérouler. Donc c'est ma bille que j'utilise en temps normal en plan d'eau. Donc voilà. Je vais aller en rechercher un paquet ou deux. Bon bah après avoir fait le plein de bouillettes, je vais faire le plein de mon estomac. Ce sera toujours ça. De gagner. Bon bah voilà le poste. Donc je vais venir m'installer là. Je vais aller chercher la voiture. Je voulais voir depuis le pont. Mais j'ai pas pu. Puisque la partie là est fermée. Donc bon bah tant pis. J'aurais pu voir d'en haut si je voyais quelque chose. Allez, je vais chercher la voiture, je vais m'installer. Bon voilà le poste, donc le pont qui est en travaux de ce côté là, donc l'avantage c'est qu'il n'y aura personne qui va passer, donc ça c'est pour la tranquillité, c'est pas mal. Et moi je vais m'installer là. Donc c'est un peu molliant. Je vais mettre un peu de sable et d'écorce, j'ai vu là-bas. C'est un peu gras, mais bon, je vais être bien en dessous là, planqué. Donc je viens de regarder avec une canne si ça tenait, et ça tient parce qu'il y a quand même vachement de courant. En tout cas plus qu'à Sully. Donc là clairement on a vraiment une vue au top. Là j'ai juste une petite trouée pour pouvoir jeter. Et après je suis sous les arbres quoi. Donc le poste c'est quand même assez sympa. Bon, faut que je surveille le niveau de l'eau parce que je vais pas être très très haut comparé à l'eau. Mais bon, j'aurai le temps de l'avoir monté. Donc là je vais monter des têtes de ligne sur mes cannes parce que là ce coup là c'est un fond nettement plus dur qu'à Sully, des cailloux, des roches. Donc il faut obligatoirement des têtes de ligne. Mais avant ça je vais amorcer un peu, que ça commence à travailler pendant que je fais tout ça. Là j'ai balancé de la bille. Donc bicarne épicée, bille putain je vais trouver le nom de la bille au calamar, putain, et du front. Donc là je vais balancer assez en amont comme il y a pas mal de courant. Et de toute façon je ne vais pas pêcher très très loin parce que le fond il tombe assez rapidement. Et là c'est un beau tombant de cailloux. Allez, je vais jeter quelques billes. Donc là poste complètement différent, beaucoup plus d'enrochement, beaucoup plus de roches, de pierres, de dressen. Donc là je vais monter Snack Leader chez Corda, donc en 50 livres. Donc c'est un produit qui est plutôt sympa, j'aime bien travailler ce produit. Les nœuds sont plutôt propres, comparé à certaines qui font des nœuds dégueulasses. Celui-là il est quand même plutôt propre.
Donc là, faut que ça tienne, il n'y a pas le choix. Et puis, du coup, en bas de ligne, je vais tout passer en réflexe camo de chez Fox en 35 livres. Pour les mêmes raisons, hein, parce que là, il faut que ça envoie. Et puis en hameçon, bah, je vais rester sur les bouilles Hawk en taille 4. Donc ça fait des hameçons déjà assez balèzes, qui sont bien pour venir piquer les lèvres vraiment à l'intérieur. Donc ça va bien. Allez, je vais refaire tous mes montages. Donc voilà mon premier montage. Donc j'ai mis une dizaine de mètres de leader, un clip plomb métal, parce que là il faut résister à des gros plombs. Parce que là, ça c'est les cannes qui vont pêcher près de la pile de pont. Après, je me comprends, je ne vais pas pêcher dessus parce que sinon je suis mort. Donc là, ça c'est un plomb de 208 grammes d'après ce que je vois. Donc un plomb grip qui va bien tenir le fond. Et ensuite, j'ai un bas de ligne en camoulette corps, en camou FX. Hameçon point 30-30. Tu veux pas faire la mise au point? Non. Non, il veut pas. Et puis voilà quoi. Là, je vais équiper les deux cannes qui vont pêcher le plus près de la pile de pont avec ça. Et les deux autres, je vais les laisser classiques pour le moment. Parce qu'elles vont pêcher très près de ma bordure. Donc, je pense pas être trop embêté. Alors, je vais vous présenter les différentes armes que j'ai prévues. Et donc ici, on a la cacahuète. Ici, on a un mélange de graines pour oiseaux. Ça fait pas bien la mise au point. En fait, il y a du blé, il y a du maïs concassé. J'ai fait très cuire pour que ça fasse vraiment une purée. Ensuite, on retrouve des tigers, du maïs. Et puis ici, on va avoir du frolic, du pelé poisson en 10, du pelé poisson en 4. Le 4, je vais uniquement le mettre dans les sticks. Du gros pelé poisson que je vais pouvoir écher. Et après, deux types de billes. Donc celle-ci, c'est des billes au calamar. Et puis celle-là, c'est ma carne épicée que j'utilise traditionnellement. Donc avec ça, je pense qu'il y a de quoi déjà faire. J'ai de la farine en plus, j'ai pas mal de trucs. Toutes mes graines, je le précise, ont été trempées et cuites. Là, j'ai fait tremper tout 48 heures, même un peu plus pour mes tigers. Et puis trempé et cuit après une bonne demi-heure à l'autocuiseur. Donc la première canne que je vais placer, elle va être placée juste derrière les roseaux là. Donc c'est très près de la bordure. Mais il y a une cassure franche. Donc j'amorce assez haut. Il y a quand même pas mal de courant. En fait, au pied des roseaux, il y a une cassure qui tombe à 1,50 m déjà. Donc là, j'ai amorcé maïs, du mélange de graines, un peu de cacahuètes, un peu de tiger. Et puis quelques frots. Et puis en échage, j'ai fait un montage tricheur avec un grain de maïs et puis une grosse tiger. Ça va pêcher très près là. Ça va pêcher très près du bord. Et les poissons généralement passent très près comme ça. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Là on est sur un fond en cailloux. Mais si ça déroule, elles prennent le courant tout de suite et ça dépote. Donc deuxième canne, celle-ci elle va pêcher la cassure sur les cailloux. Donc là j'ai éché un gros pelé. J'ai fait un gros fil soluble avec du pelé et du front. Donc ça va pêcher pareil relativement près du bord parce qu'après de toute façon ça tient pas, il y a trop de courant. Et là à 5 mètres du bord il y a déjà 3 mètres de fond quoi, donc il n'y a pas besoin de pêcher loin. C'est juste un peu la galère pour placer les montages parce que il n'y a pas trop de place.
On se débrouille. Voilà. Là, il y a quand même beaucoup de courant, j'espère que ça va tenir parce qu'il y a pas mal de merde de charrier. J'espère que ça va pas bouger de trop quoi. On verra bien. Allez, suivante. Bon, la troisième canne, donc elle va pêcher devant la pile de pont, mais bien devant, je dirais à 8 ou 10 mètres devant. Donc avec un bon fil soluble, 2 froliques et une bouillette coupée en deux, et une bille dense de la même bille. Bon voilà, j'en profite de l'après-midi pour préparer mon coup du soir. Donc là je vais préparer des sticks. Préparer quelques sticks d'avance, de toute façon que ça déroule ou que ça déroule pas, il faut relancer régulièrement, donc il faut un peu de stick d'avance. Donc là je fais des sticks de bouillettes concassées et de froliques mélangés. Je vais en faire quelques-uns d'avance et puis après je vais faire quelques fils solubles aussi. Je vais sauter juste devant là. Donc voilà, quelques sticks. Alors je pense que je mettrai un stick sur la canne qui pêche le plus à droite parce qu'il y a moins de courant. Et puis fil soluble avec des demi-bouillettes sur celle qui pêche plus dans le courant. Parce que je pense que le stick sinon ça va vite partir au courant. Donc mes sticks, je fais un premier nœud et je fais direct le deuxième nœud dans la foulée. Je m'aperçois qu'il y en a plein qui ne le font pas. Et après j'ai juste à venir couper entre les deux. Donc ça a plusieurs intérêts. C'est que déjà d'une là, mon stick il est bon pour être fait. Et en plus j'ai pas de perte quoi. Si vous refaites un nœud machin bidule, à chaque fois vous reperdez quelques centimètres. Et quand on voit le prix de la chaussette, c'est intéressant de ne pas perdre quoi. Donc c'est une petite astuce. Après il y en a qui le font et j'en vois plein qui le font pas et je trouve ça dommage quoi. Parce que c'est tellement plus simple de le faire tout de suite le deuxième nœud plutôt que de s'emmerder après. Donc là, après je vais faire quelques fils solubles. Donc ça pêchera dans le courant avec des bouillettes, des morceaux de bouillettes coupés en deux et puis des frocs. Ça va pas rouler donc hop. Donc voilà, j'ai fait une boucle de chaque côté. Moi je fais comme ça, après voilà. Là le premier comme ça il est maintenu. Quelques frocs. Le mieux c'est une aiguille, hein. Aiguille longue. Tac. Hop là. Hop, sur l'aiguille longue, ça va tout seul là. Et puis quelques billes coupées en deux quoi. Voilà. Là je vais m'en préparer d'avance, de toute façon ça sera pas perdu parce qu'avec le nombre de fois que je vais rejeter, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à préparer aussi du frolic fondu pour faire de la pâte d'enrobage. Parce que dans la soirée je vais essayer sur ma canne de bordure là. Je vais essayer sur ma canne de bordure un frolic avec une pâte d'enrobage. Ça avait bien marché ici donc hop là.
un gros fil soluble. Là, pour le coup, quand ça s'est déposé au fond de l'eau, il y a un peu de bouffe pour un beau poisson, quoi. Voilà, je vais me préparer quelques fils solubles d'avance, quelques chaussettes d'avance, et puis comme ça j'aurai un peu de marge pour ce soir, ou si jamais il pleut, t'as pas besoin de refaire les mains mouillées, quoi que ce soit. Allez, continue. Putain, décidément j'ai vraiment la poisse, hein. Putain, moi ça le temps de merde, quoi. Hallucinant, quoi. Là je me fais rincer et puis bien, hein. On est sous les arbres, donc ils nous protègent un peu, les grands sols là. Et sinon dehors, ça tombe tout ce que ça peut, quoi. C'est vraiment la misère, hein. Je vais effectuer un petit changement sur le poste. Parce que là, avec l'orage qu'on vient de prendre, et puis il n'est encore pas fini, j'ai peur que la flotte monte cette nuit. Et j'ai pas trop envie de me retrouver les pieds dans l'eau. J'avais mis un petit piquet en arrivant à 1 heure. Et donc en 5 heures de temps, ça avait monté de 5 cm. Alors qu'il faisait plutôt beau. Et là, ils annoncent des orages sur toute la région. Donc j'ai pas trop envie. De finir les pieds dans l'eau. Et puis en plus, il y a, ça fait 2 que je vois passer, 2 serpents que je vois passer. Oh, je sais pas ce que c'est, des couleuvres, des vipères, j'en sais rien, je connais pas les bestioles. Donc j'ai pas trop envie de dormir avec elles, on va dire. Là je suis chez elles, hein, c'est leur domaine, je suis dans les roseaux, dans les machins, donc je vais remonter à côté de la voiture. J'aime pas trop parce que le bivy il est pas caché du tout, mais bon. Là j'étais bien, j'étais un peu caché de l'abri des regards. Et bon, tant pis, je préfère me mettre en haut, être sûr de ne pas prendre l'eau, quoi. Et puis pas être en dessous des arbres au cas où il y a des branches qui se pètent la gueule, quoi. Alors, par contre, pour la pêche, ça va m'obliger à pêcher à 3 cannes maxi. C'est pas grave. Je me pose de plus en plus la question à savoir si j'ai fait le bon choix de changer de poste, mais bon. Bon, maintenant on est là. Et on va essayer d'attirer son épingle du jeu quand même, quoi. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà le nouveau campement, donc la voiture avec bon, la petite table à côté pour pouvoir écher tranquillement. Donc là j'ai monté le bivy. Tapis de réception à l'épuisette. Carpeau. Donc là j'ai profité d'une tapée. Bon, j'ai ferré, il n'y avait rien dessus. Du chêne ou je sais pas. Donc voilà, le bivy, pour l'instant j'ai que mon fauteuil dedans pour pouvoir manger assis tranquille. Et puis voilà, donc là un peu d'activité, j'ai quelques tapes sur les cannes. J'espère que ça va rentrer, quoi. Allez, je vais repositionner la canne. Bon voilà. Premier poisson ici, il est 4 h du matin. Donc une grosse déroule, un gros combat en bordure. Donc sur ma canne d'extrême bordure, je vous ferai voir demain comment je l'ai placé hier soir. Vraiment très près du bord. Donc c'est parti sur une bille calamar avec amorçage, avec un peu de bille et puis beaucoup de frolic. Voilà, une torpille qui a pris le courant et qui m'a fait un sacré combat, quoi. Super poisson. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais replacer la canne même si on a fait un bruit pas possible en bordure. Bon, on se retrouve au matin. Donc une nuit qui a porté un poisson. Donc qui a été faite sur le spot, le 4e spot en fait. Donc j'ai décidé de mettre ma 4e canne quand même hier. En fait je l'ai mis là.
j'ai une descente. Après tout, je devais installer le bivy hier. Voilà, j'ai mis la canne assez haute. Et puis je pêche à ras des roseaux comme je l'avais fait voir hier là. Alors, la différence c'est que la flotte elle a envahi une bonne partie de la zone d'hier. Là on a pris au moins 15 cm facile de flotte. Donc compliqué. Un débit qui est encore accru. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais le débit est franchement haut. Ça commence à être compliqué de pêcher propre, quoi. Donc je vais continuer quand même un peu. J'ai changé un peu de stratégie ce matin. Je me suis rapproché de la berge parce que sinon ça pêche pas. Les plombs tiennent, mais le problème c'est qu'il y a tellement de merde en suspension dans l'eau, parce que l'eau est quand même vachement chargée. Il y a tellement de merde en suspension dans l'eau que ça vient et ça fait une bannière du tonnerre. Les fils, ils vibrent, enfin c'est une catastrophe pour la pêche. Pour la pêche, c'est franchement pas terrible. Et en plus l'amorçage est plus qu'aléatoire, quoi. Parce que là, si je lance à 10 mètres du bord, il y a tellement de courant que je sais pas où mes bouillettes vont atterrir. Donc même si j'amorce en amont, je suis pas sûr que ça pêche propre. Donc là j'ai fait des grands fils solubles avec des bouillettes coupées, des froliques, etc. selon les cannes. Des grands fils solubles, ce qui me permet d'être sûr qu'au moins l'amorçage soit sur mes bons spots. Parce que la canne qui a déroulé ce matin, c'est celle qui avait le moins le courant. Et puis c'est celle aussi qui était le plus amorcée. Donc je vais continuer comme ça. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura quelques poissons quand même. Là je pense que les poissons ils tournent pas sur la zone, hein. Je pense que là ils remontent la berge, ils descendent la berge, ils se nourrissent à droite à gauche. Et s'ils passent sur un spot avec pas mal de bouffe, ils vont peut-être décider de s'arrêter. Alors que s'ils passent et qu'il y a 3 bouillettes, ils vont peut-être pas s'arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai essayé ça, on verra ce que ça donne. Mais la pêche est beaucoup plus compliquée qu'à Sully, quoi. Après par contre le combat a été nettement plus sport. Parce que là en plus sous les arbres, je vous laisse pas expliquer un peu le bordel que c'est. Et en plus là on a le courant qui est tout de suite devant nous, donc elle chope le courant, c'est un truc de fou, quoi. Bon allez, ma foi, je vais ramorcer un peu à la graine, vachement en amont cette canne là. Sur les autres c'est même pas la peine de mettre de la graine, ça va partir, ça va se retrouver à Sully, donc c'est pas la peine. Bon allez, ma foi, je vous reprends si j'ai de l'activité. Bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans la voiture. Donc il est 12h48, donc on est jeudi. Et depuis hier, je vis pas ma pêche, la subie, donc j'ai décidé de faire machine arrière et puis de repartir sur Sully. C'est peut-être une connerie, hein. Je vais peut-être me planter. Mais depuis hier, voilà, je sens pas du tout ma pêche. On a un débit qui est trop important pour le poste. C'est un poste qui marche bien quand il y a moins de débit, quand les eaux sont plus basses. Ça fait une belle zone avec un beau plateau de cailloux, une belle tombée de cailloux plus exactement, où les poissons ils viennent se prélasser et puis manger. Et là, je pense qu'il y a trop de courant. Donc j'ai réussi à piéger un poisson cette nuit, mais qui était vraiment dans les roseaux en extrême bordure. Chose que je pourrais plus faire ce soir parce que l'eau monte tellement que c'est même pas la peine. Depuis ce matin on a pris 15 cm. Depuis hier on a dû prendre 30 cm. Donc je décide de changer et de retourner sur Sully. Alors est-ce que je vais pêcher le même poste? Est-ce que je vais prendre un autre poste? J'en sais rien du tout. On va voir. Je préfère changer. J'ai un chef qui dit une expression que j'aime bien, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah là j'ai de sérieux doutes, donc tant pis, je change, on va voir ce que ça va donner. J'espère pas me planter. Après de toute façon je suis venu sur ce poste là pour profiter du calme, chose que je n'ai pas parce que le pont est en travaux, donc il y a
un boucan d'enfer. Et puis pour la beauté du lieu, sauf que la beauté du lieu c'est pareil, comme le pont est en travaux, bah, la beauté du lieu c'est pas terrible. Parce qu'en temps normal il est éclairé toute la nuit et tout. Et là il est pas du tout éclairé, enfin c'est même un peu lugubre le soir, parce qu'il n'y a aucune lumière, il y a des très grands arbres. Donc c'est un peu lugubre la nuit. Donc en fait les choses qui m'ont plu sur ce poste là bah, sont pas réunies. Donc je me dis que je perds pas grand chose. Et puis j'ai parlé aussi de la situation avec mon frangin par exemple. Et puis avec Marina aussi. Et bah, il ferait comme moi. Donc on va voir. Allez, là je vais faire la route. J'en ai pour je pense 40 minutes à peu près. Et je vais aller voir à Sully si les postes sont libres. Et puis je vous tiens au courant de toute façon. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve vendredi matin. Donc il est 6h30. Je viens de relancer les cannes il y a à peine 20 minutes. Et voilà, une petite déroule sur une commune tout en longueur de 7,1 kg. Donc je l'ai faite sur une petite pop-up blanche carnet épicé, décollée d'une dizaine de centimètres du fond. Donc ça fait plaisir. J'ai rien touché depuis que je suis venu me réinstaller en début d'après-midi hier. Donc ça fait plaisir quoi. Tout en longueur et vachement longue. Pas très grosse mais vachement longue quoi. Poisson profilé pour le courant. Super. Ouais, ce vendredi matin, ça caille vachement plus que les autres jours. Hein. Là, je suis dans le bivy. D'habitude, je suis dehors. Là, je suis dans le bivy. Il y a un petit vent à la con là, et il fait vraiment pas chaud. Vraiment des conditions climatiques différentes du début de session. Qui doit pas simplifier la pêche, je pense, parce que la pêche se complique quand même de jour en jour. Je fais de moins en moins de départs. J'avais espoir de refaire quelques déroules, sachant que le poste était reposé 24 heures, que j'ai pas pêché dessus pendant 24 heures, et au final pas du tout. J'ai fait un poisson, bon c'est pas mal, mais comparé au déroule de début de session, c'est vrai que c'est un peu maigre. Après on a un niveau d'eau qui a vraiment évolué, un débit qui a vraiment évolué, donc bon. Je pense que les poissons doivent aussi s'adapter à ça et leur comportement doit être différent vis-à-vis de ça. Je vois vraiment que le courant a changé, que le débit a changé. Parce qu'en fait il y a un gros herbier devant moi là-bas et l'herbier est dense, ça doit être des gros potémos je pense. L'herbier est dense si on peut dire. Et en début de session je le voyais vraiment bien, il était vraiment en surface. Et là je le vois quasiment plus maintenant. Il est quasiment couché au fond de l'eau je pense. Et bon ça complique la pêche. La pêche est quand même plus compliquée qu'en début de session. Donc on verra bien. Je pense que je vais pas tarder à avoir des voisins. Hier il y en a deux qui sont venus amorcer, un à droite, un à gauche. Donc je pense que je vais être encerclé d'ici peu. Donc ça, à mon avis, il va pas simplifier la pêche non plus. Bon, on verra bien. Là, le temps est couvert, il fait pas chaud. Peut-être moyen qu'on déroule quand même de journée, on va voir. On va voir si les poissons répondent ou pas. J'ai eu une belle tapée ce matin sur mon frolic là, mais ça a pas pris quoi. Donc je sais pas trop. Bon allez ma foi, de toute façon je vous tiens au courant de la suite. Hein. Bon, comme la pêche est difficile, j'ai décidé d'essayer de re-shooter mes cannes très régulièrement. Ce matin j'ai relancé mes cannes, 20 minutes après je faisais un poisson. Là je viens de relancer la canne, quasiment aussitôt je refais, c'est pas une carpe mais c'est une brème. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que toute la merde qui flotte et qui se prend dans mes cannes, parce que quand je relève mes cannes, il y a un gros tas de merde pas loin du plomb. Est-ce que tout ça fait pas que les poissons ne mordent pas?
que ça fait vibrer le fil, je sais pas. Donc je vais regarder, je vais essayer de relancer un peu plus régulièrement aujourd'hui, voir si ça change ou pas, si ça crée une différence. Là pour le moment je vais changer un bas de ligne. Comme vous pouvez le voir, je pêche sur un fond qui doit quand même être sacrément dur parce que le plomb est bien esquinté. Et quand vous voyez la gueule du bas de ligne, je sais pas si vous le voyez, si ça se voit un peu, il est effiloché d'une force. Il y a quand même des fonds très abrasifs. Allez, je vais refaire un bas de ligne. Je viens d'avoir un départ là. C'est à moitié tanké dans les herbes. Je sais pas si vous voyez. Ah, putain, c'est pas une commune. Je sais pas si vous allez voir le paquet d'herbe qui va nous passer devant là, mais je viens de couper un peu d'herbier là. Ouais, super, allez dedans. J'ai fait le ménage par contre, là il y a l'herbier, il a pris une sacrée claque dans la gueule. Bon, le seul problème c'est qu'il est en train de dériver dans mes autres cannes, quoi. C'est super. Bon, c'est pas grave. Super. Petite commune. Je vous fais voir ça. Bon voilà, 16h30. Donc je viens de faire le départ. Je vous ai filmé une partie du combat. Vous avez vu que ça fait des rushs particulièrement costauds. Mais celle-ci encore plus que les autres parce qu'elle a sauté carrément hors de l'eau, quoi. Comme un esturgeon. Donc c'est à mon avis une des premières fois que je vois ça. Parce que pourtant avec le fond qu'il y a, c'est un truc de fou. Donc un joli poisson de 6,3 kg. Faites encore une fois la bille carnet épicée. Donc elle m'a foutu un beau bordel parce qu'on a arraché un gros herbier avec la tresse. Et qui est venu se foutre dans mes deux autres cannes d'après. Donc il faut que je relance tout ça. Mais bon, c'est pas grave, pour un poisson comme ça, je relance mes cannes, il n'y a pas de souci. Et donc ça c'est un poisson qui perd de la laitance. Donc là je vais la remettre à l'eau tout de suite. C'est le premier poisson que j'ai qui perd de la laitance. Donc il n'a pas frayé celui-là. Allez, je vais la remettre à l'eau. Nouveau départ. Je sais pas ce que c'est, on va voir ça. Bon voilà, un joli barbeau de 3,4 kg qui a une méchante blessure, je ne sais pas si on va la voir. Je suis persuadé que c'est une morsure de silure, j'en suis persuadé. Je vais essayer de le rapprocher. Et il a la nageoire caudale cassée. Je suis sûr que c'est une morsure de silure. Donc je vais le remettre à l'eau et puis on va replacer la canne.
Il a été fait sur une bouillette carnée et épicée encore. Et clairement, il est sur le coup depuis un moment parce qu'il en a chié plein de tapis. Allez, je vais repositionner tout ça. Beau poisson. Oh, 3,6 kg, fait un beau poisson. Ouais. Soirée des barbeaux. 4,4 kg. Et il chie de la bouillette et du frolic. Toujours même bouillette. Bon, voilà, il est 22h30. Donc c'est notre dernier jour sur ce magnifique petit bip là, sur ce magnifique fleuve. Franchement un paysage qui est juste au top. Et je peux vous dire que quand je m'endors tous les soirs avec le château juste dans la porte de mon bivy, je peux vous dire que c'est quand même pas dégueu. Il y a quand même pire comme moment. Donc une journée assez animée, un poisson ce matin, de bonne heure. Ensuite une vers la fin d'après-midi, vers 5h et quelques je crois, un truc comme ça. Et puis ensuite j'ai eu un défilé de barbeaux, j'ai fait 3 barbeaux à la file, donc je pense qu'il y avait un banc, je pense, qui devait passer sur le coup. Et puis bon là c'est redevenu calme, donc avec la nuit qui tombe, j'espère qu'une ou deux carpes vont se faire prendre cette nuit pour finir sur les chapeaux de roue notre sortie, ça serait pas mal. Et puis même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on aura plein de souvenirs plein la tête, et ça c'est top quoi. Vraiment des paysages qui sont juste au top. J'ai pas mal discuté avec pas mal de pêcheurs du coin en plus, donc pas mal de partage, ça fait plaisir franchement. J'ai discuté pas mal avec des pêcheurs au carnassier, enfin, j'ai discuté avec un peu tout le monde, donc c'est plutôt cool. Là il y en a un qui vient pêcher, pas demain, après-demain, il s'amorce un coup là, à l'ancienne, à la plotte. Donc une grosse plotte d'argile avec du maïs incorporé dedans, et puis il amorce un pot juste à côté du mien là. Et puis il va faire ça pendant 3 jours, et puis il va venir pêcher dans 3 jours. Bah, je lui souhaite de réussir en tout cas. Bon allez, je vous reprends si ça bouge. Bon voilà, il est 11h30 à peu près, donc la session se termine. On est samedi matin. Donc la nuit n'a pas été productive malheureusement, malgré l'activité qu'on avait sur le poste hier. Je pensais dérouler cette nuit et ça n'a pas été le cas. Bon, bref, c'est comme ça. Hein. J'aurais aimé en refaire au moins une pour pouvoir doubler le score de l'année dernière. Bon, c'est pas le cas, je m'arrête à 9 poissons. 9 carpes plus exactement, parce que les poissons il y en a eu beaucoup plus que ça, entre les chevènes, les barbeaux, les carassins, les brèmes. Ça a quand même bien déroulé comparé à l'année dernière. J'ai fait 2 décroches et puis une casse aussi. Donc les 10 poissons ils sont là, hein, clairement. Donc c'est bien, doubler le score de l'année dernière, c'était pas mal. Espérons que l'année prochaine, on redouble ce score, ça serait top, mais bon, faut pas non plus se leurrer. Donc des conditions climatiques très changeantes, un niveau d'eau et un débit d'eau qui a fait que changer depuis que je suis arrivé. Donc quand je suis arrivé, c'était en légère descente, ça mordait plutôt bien, et au milieu de session, ça a monté vite, très vite on va dire. Et donc du coup ça a complètement stoppé la pêche quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est la pêche en fleuve et en fleuve sauvage, donc je me plains pas. Ensuite j'ai fait pas mal de partage avec des gens du coin. Franchement ça a été sympa, quasiment tous les soirs j'ai du monde qui est venu me voir. On a discuté, on a échangé. Alors pas que des carpistes, hein, des pêcheurs au carnassier, enfin un peu tout le monde. Franchement c'est vraiment sympa. Donc je repars avec plein d'images plein la tête, plein de souvenirs encore une fois. Et puis quand même des combats exceptionnels sur ce fleuve. Et puis ça va me manquer quand même. Hein. Parce que quand on s'endort
quand on s'endort avec le château comme ça dans la porte du Billy, c'est quand même sympathique quoi. Bon allez, ma foi, là je vais aller faire le plein et puis je vais faire la route. Il y a quand même 4h30 de route qui m'attendent. Et on va aller retrouver femme et enfants parce qu'on est quand même content de rentrer, voir tout ce petit monde. Allez, une dernière fois, on dit au revoir à la Loire. Et sûrement une prochaine. Allez, ma foi, je vous remercie pour tous vos abonnements, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, ça motive vraiment pour continuer les vidéos. Et je vous dis à plus. Salut!